Bien-aimés dans les seigneurs, le département de la communication en fusion avec le comité des soeurs archives du district Bishop Katembo Kaina vous propose un reportage avec un invité spécial que vous allez bientôt découvrir et a comme intitulé « Parlez-nous de ton ministère ». Alors, nous vous prions de suivre et bonne audition à tous. Recevons dans notre branche, Pasteur, parle-nous de ton ministère, un invité de marque, un invité qui nous fera énormément de bien. Alors, sans plus tarder, nous allons lui demander de bien pouvoir se présenter. Bonjour, Révérend. Bonjour, je m'appelle Stevens Mutombo Gasumbo. Je suis révérend pasteur de l'église méthodiste unie dans la région épiscopale d'ici de Congo et Zambie, mais particulièrement dans la conférence ici de l'Ouest Katanga. Et actuellement, je suis pasteur associé dans la paroisse aux cathédrales mémoriales Monseigneur Katembo Kaina. Alors, vous êtes marié? Oui, je suis marié de maman Espérance Kassela Kassongo et j'ai 10 enfants, dont 3 filles, 7 garçons. Je suis chrétien depuis mon enfance. Je peux dire, depuis 1969, j'étais inscrit à l'école méthodiste, toujours ici à Kolwezi, à Tchala, là où j'ai fait mon école primaire pour une partie. Ensuite, je suis allé continuer et reprendre à l'église catholique ici à Kolwezi. À l'époque, c'était groupe scolaire des garçons, qui actuellement c'est Tupendane, à la cité. Avant que je sois pasteur, j'ai travaillé dans le ministère des Jeunes. Depuis 1979, j'étais membre du groupe de louanges, actuellement appelé la JPC. J'ai évolué là-bas avec des collègues. Il y a certains amis aujourd'hui qui sont pasteurs. Alors, on a pu évoluer de 1979 jusqu'en 1994. Dans ce parcours-là, j'ai pu occuper des postes. Tout d'abord en étant jeune à la JPC, j'étais directeur de musique et loisirs. Et j'étais aussi directeur de l'adoration. Ensuite, je suis passé de là pour être secrétaire de la JPC et président de la JPC pendant de longs moments à l'église Manika, Jérusalem. C'est là où j'ai pu quand même évoluer beaucoup. Ensuite, j'étais membre de la paroisse Bethel, puis actuellement Monseigneur Katembo. Oui, j'étais membre là-bas. Et j'ai pu occuper le poste de vice-président des finances. On avait travaillé avec Papa Mabende à l'époque. Et ensuite, j'étais président de la JPC district pendant longtemps. Pendant que les districts étaient Jourdain? Jourdain, oui, je fus quand même le président. D'abord, j'étais secrétaire et puis secrétaire vice-président, vice-président, président. Et j'ai pu laisser cette activité en 1994. Mon appel à moi, c'était un peu compliqué parce que depuis ma bord, moi personnellement, j'aimais travailler dans le ministère laïque. J'ai vraiment beaucoup aimé rester laïque. Mais il s'est fait que j'ai eu quand même l'appel de Dieu. Ça, je le confirme. Parce que quand j'ai travaillé en tant que laïque, il y a des moments où, dans mes songes, je commençais à voir des histoires. Ça a pris pratiquement 2 ans que je voyais des choses impossibles à expliquer. Souvent, je me rencontrais dans un lieu un peu désert. Je suis au sommet de la montagne et en bas, là, il y a beaucoup de gens et je prêchais. Et en prêchant, ce n'était pas seulement les songes. Des fois, il y avait la voix audible que moi j'entendais personnellement. J'ai pu résister, en fin de compte. Bon, j'ai accepté, oui, l'appel était au-dessus de moi. J'ai accepté sur 144 candidats au concours d'admission à l'école de théologie. Nous avions resté qu'à 4. Et parmi les 4 là, je me suis retrouvé en 2e place. Alors, je suis allé pour étudier et enfin,
Bon, c'est ça qui m'a motivé de plus à devenir pasteur. Ah, ok. Et c'était en quelle année que vous avez été consacré? J'étais consacré en 2003. Mais il y avait un problème qui était arrivé au niveau de notre école de théologie parce qu'il manquait des moyens. Alors on avait arrêté d'étudier. L'église a pu nous envoyer directement. Nous étions désignés pour aller travailler. Mais on a travaillé sans consécration une année. Et ensuite, quand on nous a demandé d'aller continuer à Mulonguichi, c'est là où nous étions. À Mulonguichi, on a fait pratiquement une année. Et de là, quand on a terminé, alors nous sommes allés pour être ordonnés comme pasteur. C'était en 2003. Quelles sont les grandes réalisations que vous avez connues dans votre ministère pastoral? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer de synthétiser. Oui. Quand j'ai terminé mes études, je suis allé directement, j'ai été désigné à Lubumbashi, dans la paroisse Tchem à Kigoma. Okay. C'était vraiment une petite chapelle, bon, on dirait, il n'y avait même pas, ce n'était pas même une paroisse, c'était une chapelle. C'est là où on a commencé. J'ai initié le projet de construction du temple. Et actuellement, si vous allez là-bas, c'est l'œuvre du pasteur révérend Mutombo Kasongo, l'église qui est là. Et ensuite, je suis allé à la paroisse Bethel. Également, j'ai initié le projet de construction. J'ai commencé la construction et quelqu'un d'autre est venu parachever. De là, j'étais à Jérusalem. Il y a eu des modifications des maisons, le projet des salles et le projet des kiosques. De Jérusalem à Galilée, toujours à Lubumbashi. Galilée Kimbomboa, il y a eu aussi construction d'une maison de pasteur où habite le pasteur titulaire actuellement. J'ai initié le projet avec maman Eve Katembo de commencer les plafonds et on a arrangé la chair, les carreaux qui sont là, c'est mon œuvre. Il y a eu beaucoup de choses quand même qu'on a initiées. Et j'ai été désigné à l'Ikassi, à la paroisse Galilaya. Si vous allez aujourd'hui, vous voyez Galilaya, la beauté qu'elle présente à l'intérieur, c'est toujours mon œuvre. Et de là, je suis allé à la Kenya, Sion, à Kenya. Bon, j'ai trouvé une construction que le pasteur Masengo avait commencé. Et moi aussi, j'ai initié le projet de la charpente. Bon, enfin, je me suis retrouvé surintendant. J'ai été désigné surintendant ici dans le district de Joab. Ceux qui connaissent le district de Joab, ce n'est pas comme ça se présente aujourd'hui. Il y a eu beaucoup à faire. On a initié le projet de construction des églises, la maison du surintendant, et ainsi de suite. On retiendra que le pasteur, c'est vraiment un grand bâtisseur. Oui, j'aime bien faire des choses. Bon, je travaille pour Dieu. Dans le ministère pastoral, il y a toujours des difficultés. Ce n'est pas facile. Quand quelqu'un vous voit comme ça, bien habillé, on pense que tout est rose. Non, non. Il y a des choses qui sont compliquées. D'abord, les difficultés que nous rencontrons, presque tous les pasteurs, c'est question de l'éducation des enfants. Parce que des fois, on change des milliers. Tantôt, on est là, tantôt, on est ici. Bon, on n'est pas tellement stable avec l'éducation des enfants. Bon, j'ai rencontré des choses. Dans chaque paroisse, il y a des réalités. Et puis, comme on avait emboîté les histoires sur le plan spirituel, de faire l'exorcisme, nous avons rencontré beaucoup d'opposition dans notre ministère. Mais bon, quand cela ne tienne, on a pu quand même surmonter. Bon, des fois, il y a les incompréhensions avec les collègues, les incompréhensions avec les laïcs. Bon, nous sommes préparés pour ça, parce que nous sommes des pasteurs formés. On sait que bon, lorsqu'on s'engage, on va rencontrer tel et comment s'en sortir. Et nous avons suivi les conseils des anciens. C'est ce qui nous a permis quand même à nous en sortir. La première des choses, c'est quoi? C'est garder sa vocation. Garder sa vocation quand Dieu vous appelle. Sincèrement, pensez que vous travaillez pour Dieu, vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Ça, c'est primo. Deuxièmement, il ne faut pas envier l'autre. Chacun a son temps.
Et troisièmement, aussi, il faut vraiment être obéissant aux lois de l'Église et au commandement de Dieu. Respecter les anciens, ceux qui vous ont précédés, c'est vraiment nécessaire. On ne sait pas voir ceux qui vous ont précédés comme s'ils n'ont rien fait. Non, non. Chacun a quand même une pierre à apporter à l'Église. Même moi ici, je vais partir. Les jeunes qui viennent après moi, ils vont aussi apporter de plus dans ce ministère. Et je vais demander aux jeunes gens de faire le tout pour éviter les pièges de serviteurs de Dieu. Il y en a trois. Il y en a beaucoup, mais nous gardons trois. Il y a premièrement l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui détruit le ministère. Deuxièmement, il y a l'argent. Et troisièmement, il y a le sexe. Alors, si quelqu'un prêche bien, il pense qu'il est le meilleur plus que les autres. Ça, c'est l'orgueil. On cherche la renommée. Deuxièmement, quand vous avez l'orgueil, vous allez voir qu'il y aura l'ouverture de trouver beaucoup plus d'argent. Vous avez l'argent, bon, des fois on pense qu'on vit avec ses moyens, mais nous vivons aux dépens des fidèles qui viennent. Exact. Oui. Cela aussi, ça crée des problèmes. Quand on aime trop l'argent, on a tendance à oublier Dieu. Comme on dit, oui, on s'éloigne. Comme on dit toujours que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Oui. Il y a aussi, quand on a les moyens, on s'habille bien, bon, finalement, on commence maintenant à oublier qu'on est berger. On va chercher des femmes dans l'église, tout ça. Alors ça détruit spirituellement et physiquement le ministère pastoral. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde parce que moi aussi, j'ai reçu ça de ceux qui nous ont précédés. Ils ont passé dans des moments difficiles et nous, on a vu et puis bon, on a pu mettre ça en pratique. Dans mon parcours pastoral, j'ai eu la grâce d'être désigné surintendant de district. Est-ce que j'ai demandé? Non, je vais décourager nos amis, surtout les jeunes qui viennent après nous. On ne demande pas la désignation. On laisse à Dieu les choix. J'ai été désigné surintendant dans les districts de Joab. De là, j'ai fait 6 ans. J'ai travaillé ensemble avec des pasteurs et des laïcs et on a réalisé beaucoup de choses. De là aussi, il a plu à son Excellence Monseigneur l'évêque, professeur ordinaire Kassapouane, de me désigner comme doyen des surintendants. L'ancienne appellation, on appelait attaché de l'évêque. Et là aussi, j'ai pu y travailler 2 ans dans ce domaine-là. C'est quoi l'attaché de l'évêque ou le doyen de l'évêque, des surintendants? C'est-à-dire qu'il y a des surintendants dans chaque district. Et moi-même, je suis aussi surintendant parmi les autres. Mais je suis là, donc je suis entre le surintendant et l'évêque. C'est-à-dire que je relie, je suis un agent de liaison, je relie, bien sûr, les demandes ou les besoins du surintendant vers son Excellence Monseigneur l'évêque. Et de là aussi, je prends les ordres donnés par Monseigneur l'évêque vers le surintendant ainsi que le pasteur et les laïcs. C'est une haute fonction que j'ai pu travailler. Dans ce domaine-là, on a pu réaliser un merveille que j'appelle, parce que lors de la conférence centrale spéciale qui était ici à Colosie, il fallait faire travailler la tête pour arriver à réussir. On a travaillé ensemble avec Monseigneur l'évêque et l'entourage qu'on avait. Nous avons quand même réussi dans mon mandat. Nous avons pu quand même faire loger tous les participants. Il y en avait 300 dans cette ville de Colosie. Et ils étaient bien hébergés, ils avaient bien mangé et à la fin, ils ont même remercié notre évêque et la région épiscopale d'ici de Congo et Zambie. Vous voyez, tout ça pour arriver à réussir, il faut vraiment la tempérance, il faut la douceur, il faut l'obéissance, il faut le respect, comme le dit toujours Monseigneur l'évêque. Le respect est
je peux dire, un don divin. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est docile, il gagne beaucoup. Voilà un peu ce que je vais adresser à mon église. J'aime bien la paroisse mémoriale, j'aime bien vraiment l'église méthodiste. C'est une église qui n'est pas pour personne. C'est vraiment une église, je peux dire, peut-être morale, parce que là, c'est une institution. Nous y entrons, et puis à la fin, nous allons partir. Personne ne va se taper la poitrine en disant, bon, c'est moi, c'est mon église, et qu'on sort. J'aime bien ça, mais je vais bien conseiller et inviter les paroissiens d'aimer l'église. Ne cherchons pas vraiment à nous intéresser aux futilités. Comme des sujets du moment, on parle beaucoup plus des homos, tout ça, mais restons dans la parole de Dieu et voyons ce qui est important pour nous, qui va nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Alors, je conseille aussi aux jeunes gens de s'efforcer à être comme moi. J'étais aussi jeune comme vous. Et aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Si vous avez cette vocation-là, n'échappez pas. Venez travailler. C'est notre église à nous tous. Voilà les mots de la fin. Merci.